Et si l'histoire qu'on nous racontait depuis toujours n'était qu'une partie de la vérité, au cœur du désert égyptien, 3 colosses de pierre défient le temps et la logique. Les pyramides de Gizeh. Des monuments millénaires aussi majestueux qu'incompréhensibles. Mais qui les a vraiment construites? Quand? Et surtout, comment? Bienvenue dans un voyage entre science, mystère et hypothèses interdites. La grande pyramide de Khéops. Construite, selon l'histoire officielle, vers 2560 avant Jésus-Christ. Haute de 146 mètres à l'origine, composée de plus de 2 300 000 blocs de calcaire et de granit, certains pesant jusqu'à 80 tonnes, à une époque où l'homme ne connaissait ni la roue, ni le fer, ni les grues. Comment un tel exploit aurait-il été possible avec de simples outils en cuivre? Certains blocs sont si précisément ajustés qu'une lame de rasoir ne passe pas entre eux. Aucune colle, aucun mortier, juste une perfection géométrique. Transportés, taillés, alignés, empilés, des blocs de plusieurs tonnes, amenés depuis des carrières parfois situées à plus de 900 km. Des chercheurs estiment qu'il aurait fallu poser un bloc toutes les 2 minutes, pendant 20 ans, sans erreur, sans machine. Et pourtant, aucune trace d'un chantier colossal, aucun plan, aucune explication concrète. Et ce n'est pas tout. Les 3 pyramides de Gizeh sont alignées au millimètre près sur le nord géographique. Un exploit que nous avons seulement pu reproduire récemment, avec des instruments modernes. Encore plus étrange, leur alignement réplique le schéma des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Simple hasard? Ou message laissé par une civilisation disparue? À l'intérieur, on découvre un réseau complexe de couloirs, de chambres et de conduits inclinés. Une chambre funéraire, mais il n'y a aucun corps, aucun hiéroglyphe. La grande pyramide, eh bien, elle n'est pas décorée. Elle ne contient ni sarcophage royal authentifié, ni inscription religieuse. Alors, à quoi servait-elle réellement? Certains chercheurs évoquent, vous savez, un système énergétique. D'autres parlent d'un ancien observatoire astronomique. Une chose est sûre, elle n'a rien d'un simple tombeau. Et si finalement, les pyramides étaient beaucoup plus anciennes qu'on ne le pense? Des géologues, comme Robert Schoch, affirment que l'érosion sur le sphinx et les blocs de la pyramide trahissent une exposition à de fortes pluies. Or, la dernière grande période de pluie en Égypte remonte à plus de 10 000 ans. Cela remettrait, franchement, toute la chronologie de l'Égypte antique en question, et placerait la construction des pyramides bien avant les pharaons. Alors, qui les a construites? Les partisans de l'hypothèse alternative évoquent une civilisation antédiluvienne, disparue après un cataclysme. Certains parlent des Atlantes, d'autres de gardiens du savoir, ou même de visiteurs venus d'ailleurs. Ce sont des théories qui font sourire, mais qui posent, tout de même, une question légitime. Pourquoi tant d'éléments autour de Gizeh échappent à toute logique connue? La grande pyramide renferme aussi des connaissances mathématiques avancées. Le nombre pi apparaît dans le rapport entre la hauteur et le périmètre de la base. La vitesse de la lumière est étrangement proche des coordonnées géographiques de la pyramide, 29,9792458 degrés nord. Le ratio entre les pyramides respecte le nombre d'or, phi. Encore une fois, simple coïncidence? Ou savoir coder intentionnellement? Les pyramides ne sont peut-être pas des monuments isolés. Des sites comme Teotihuacan au Mexique, Angkor au Cambodge ou Stonehenge en Angleterre présentent des alignements similaires. Des schémas astronomiques, des technologies oubliées, des bâtisseurs anonymes. Et si toutes ces civilisations avaient hérité d'un même savoir ancestral, un savoir mondial, aujourd'hui perdu? Les pyramides de Gizeh sont un chef-d'œuvre intemporel, mais elles sont aussi un défi lancé à notre compréhension de l'histoire. Et si elles n'étaient pas là pour glorifier un roi, mais pour transmettre un message que nous commençons à peine à comprendre? Alors, tombeau ou machine? Monument ou message? Et si la vraie énigme, ce n'était pas la pyramide, mais nous-mêmes, qui refusons de voir ce qu'elle nous dit? Merci d'avoir regardé ce voyage dans les mystères de Gizeh. Pense à t'abonner, liker, partager.
Et si tu veux soutenir cette aventure, https://cragefr.tipeee.com Mystère Minute. À très vite pour un nouveau mystère.